Good Morning Business. Business Today. Et oui, une pointure de l'intelligence artificielle avec nous ce matin. Nicolas Godmet, asseyez-vous. Bienvenue dans Good Morning Business, le directeur de l'intelligence artificielle chez OnePoint. Vous n'êtes pas qu'un directeur, vous avez aussi les mains dans le cambouis. C'est vous qui avez créé ce qu'aujourd'hui OnePoint vend aux boîtes. Ça s'appelle Neo, l'assistant d'intelligence artificielle générative, récompensé de plusieurs prix, dont une médaille d'or à la nuit de l'IA et de la data. Vous écrivez aussi des livres, mais ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. Neo, aujourd'hui, c'est utilisé par qui ? Alors Neo, c'est un assistant d'IA qui est utilisé depuis plus de 6 mois déjà par l'ensemble des collaborateurs de OnePoint, et on l'a aussi déployé chez un certain nombre de clients qui pour l'instant restent, j'ai pas le droit de les dévoiler, mais on l'a installé chez des grosses entreprises françaises dans divers secteurs, financiers, divertissement. Mais c'est votre IA que vous avez déployé, enfin c'est votre conception déployée chez des clients? Alors, c'est un assistant qui va s'appuyer sur des modèles IA qui sont disponibles dans l'infrastructure de notre client. Donc, si on a un client, par exemple, qui est sur Azure, on va s'appuyer sur des modèles qui sont disponibles sur Azure, comme Azure OpenAI ou des modèles de Mistral. Si c'est des clients qui sont sur AWS ou sur Google, par exemple, on va s'appuyer sur les modèles qui sont disponibles dans ces infrastructures-là. Et puis, si c'est des clients qui sont sur Scaleway, pareil, on va s'appuyer sur des modèles qui sont disponibles dans Scaleway, comme ceux de Mistral. Ce matin, on parlait d'intelligence artificielle et de médias avec un peu ces deux salles, deux ambiances. Il y a les médias qui attaquent OpenAI en disant vous nous prenez nos contenus, vous avez siphonné tout ce qu'on a produit. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui signent des accords. C'est le cas du Financial Times ou du groupe Axel Springer avec OpenAI en disant bon, soyons partenaires, travaillons ensemble. Qui a raison là-dedans? Alors en fait, c'est les attaques ou négociations, c'est les deux facettes d'un même processus. Les ayants droit ont un certain nombre de contenus, ils ont envie de les valoriser, ils n'ont pas envie que ces contenus soient utilisés de façon gratuite, sans rémunération, par des fournisseurs de modèles comme OpenAI ou comme d'autres. Et donc, pour les amener à la table de négociation, ou pour avoir des négociations plus fortes, certains choisissent d'attaquer. Par exemple, le New York Times, ils ont attaqué, mais en parallèle, ils étaient en négociation avec OpenAI. Il faut faire les deux, en fait. Ça fait partie des jeux. Alors, il y en a qui vont pas jusqu'à attaquer, mais peuvent menacer de le faire si ils s'aperçoivent que leurs contenus sont utilisés sans leur autorisation. Comment vous, qui avez les mains dans le cambouis, vous voyez évoluer justement médias et intelligence artificielle? C'est entre ennemis et amis. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, par exemple, avec l'intelligence artificielle? Alors, il y a des impacts très importants qui sont sur la productivité, par exemple, dans les rédactions. Moi, ma conviction, c'est que peut-être que certains travaux très fastidieux, comme le desk, où il faut reprendre une dépêche AFP, peut-être changer quelques mots, etc., ça pourrait être automatisé, ou pour reprendre les résultats d'élections locales, commune par commune, ou des résultats sportifs sur une compétition qui est dans plusieurs villes en même temps. Ça peut être automatisé avec de l'intelligence artificielle. Et tout ça va permettre de dégager du temps pour des journalistes qui auront plus de temps pour faire des entretiens, comme on le fait aujourd'hui, du décryptage. Et le décryptage va être de plus en plus important avec l'essor aussi des fake news qui vont être potentiellement décuplées par l'intelligence artificielle. Ultra personnalisation aussi, j'imagine. Chacun va pouvoir avoir le bulletin de news qui l'intéresse. Oui, l'IA va permettre de faire des recommandations davantage personnalisées pour les usagers, donc pour le public, et va aussi permettre d'aider, par exemple, les journalistes à interroger plus facilement toute leur base de contenu. Par exemple, aujourd'hui, nous, on accompagne l'Institut national de l'audiovisuel pour les aider à transformer toutes leurs archives audiovisuelles qui existent depuis 100 ans avec la radio et plus de 70 ans, je crois, avec la télévision. Donc, un énorme patrimoine audiovisuel. On les aide à indexer ces contenus de façon sémantique pour ensuite pouvoir converser avec, donc pouvoir poser des questions au contenu, avoir des réponses qui va faciliter le travail des journalistes. Mais à quel point c'est une aide intellectuelle? C'est-à-dire que, là vous dites, ça fait du tri dans les données, même de savoir ce qui est disponible dans un catalogue, mais est-ce que la question qu'on pose par exemple aux archives, c'est qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que l'intelligence artificielle vous aide sur ce plan? Non, on est plus à demander quels sont les documents qui parlent de l'Italie oui. C'est de la documentation à telle époque, et puis ou de tel événement. Un super Google un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé à telle date, etc. Donc un Google qui va répondre en langage naturel, en faisant des paragraphes complets. Donc c'est plus de cet ordre-là, et qui va sourcer ses réponses à partir d'archives. C'est d'ailleurs tout le sens également des accords qu'on observe aujourd'hui, puisqu'il y a eu une annonce entre le Financial Times et OpenAI, je crois, hier. Il y a eu Wall Street Journal et Google, pareil, hier. Il y a eu Le Monde, Prisa, OpenAI qui a eu lieu en mars. Donc ça, c'est des accords qui sont importants
parce qu'ils vont permettre à des fournisseurs de modèles, enfin à OpenAI en l'occurrence, de pouvoir sourcer ces réponses dans du contenu d'actualité, ce qui va répondre à deux problématiques des modèles de langage. Le premier, c'est qu'ils ont tendance à halluciner des fois, et donc pouvoir sourcer ces réponses, c'est quelque chose qui va les aider à les rendre plus factuelles. Et deux, leur entraînement s'arrête à une date fixe. Et donc tout ce qui est récent, par définition, les modèles de langage ne sont pas au courant. Et donc pouvoir sourcer ces réponses dans des contenus d'actualité, ça c'est quelque chose qui peut les intéresser. Et ils vont développer des services en ce sens avec Le Monde, avec Prisa, avec Financial Times. Et du coup, qui rémunère qui ? Et dans ce cas-là, Le Monde est rémunéré par OpenAI. Les contenus financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés, mais il y a probablement une rémunération annuelle sur l'usage de tout l'historique du Monde pour entraîner une partie des modèles d'OpenAI. Et puis une rémunération probablement à l'usage du Monde pour avoir des contenus sourcés sur de l'actualité. Mais au-delà d'un accord financier, c'est aussi un accord gagnant-gagnant en termes de services, puisque tout simplement Le Monde va gagner de la visibilité. Il va être sourcés dans des réponses demain probablement des futures versions de ChatGPT, ce qui crée du trafic aussi pour Le Monde. Est-ce que vous avez l'impression que le consommateur d'informations est prêt, lui, à avoir une information triée, présentée par une intelligence artificielle, ou il est encore un peu en réaction ? Alors, je pense que les usages vont évoluer assez vite. On voit que ChatGPT, aujourd'hui, il y a plus de 180 millions d'actifs par mois. Donc c'est assez colossal. En 5 jours, ils ont 1 million d'actifs. Donc les usages se transforment. Nous, on l'observe aussi avec Neo. Nos collaborateurs utilisent au quotidien Neo de façon assez massive, en posant plusieurs dizaines de questions par jour chacun. Donc oui, je crois que les usages se transforment, et avoir des réponses toutes faites pour discuter avec une IA sur une thématique donnée, quand les réponses sont sourcées, c'est quelque chose effectivement qui est assez confortable pour l'avoir utilisé. Nous-mêmes, on a créé ce type de système en fait de moteur de recherche conversationnel dans Neo. Il y en a un qui s'appuie sur des résultats de Google. Merci beaucoup Nicolas Godmet, directeur de l'intelligence artificielle chez WinePoint.